Bonjour à tous les amis, c'est Monde de Prestige et aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler du coup, comme vous l'avez vu au titre, des montres Swatch. On va voir la cote, on va voir si les nouvelles collaborations ont fait propulser les ventes de chez Swatch et est-ce que les montres Swatch sont des réels investissements pour l'horlogerie ou pour passionnés ou pour porter. Est-ce qu'elles valent vraiment est-ce qu'elles valent vraiment le prix? C'est ce qu'on va voir dans cette toute nouvelle vidéo. Donc c'est parti. Les amis, on va parler des montres Swatch. Alors, les montres Swatch, c'est pas des investissements, déjà pour commencer, car une montre Swatch, c'est une montre qui est faite pour être portée tous les jours et qui est une montre, voilà, un peu des fois fantaisie. Mais ça veut pas dire que ça, parce qu'on peut avoir une montre Swatch qu'on peut porter tous les jours, comme des montres très propres, comme les Swatch Aeroni, qui sont vraiment excellentes en termes de qualité, même de prix. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces montres-là? C'est que certes, elles valent vraiment l'argent, parce que déjà, les montres Swatch, elles sont produites en Suisse, et les mouvements sont de facture suisse. C'est ça qui les a fait propulser dans le temps, et maintenant, les voilà au stade à faire des collaborations avec grandes marques. Et pourquoi il y a eu cette collaboration? Bah oui, pourquoi Omega a accepté de faire cette collaboration? Et bah figurez-vous que Omega fait partie du Swatch Group. Et c'est quoi le Swatch Group? Alors le Swatch Group, ça constitue plusieurs marques. Alors on peut y trouver Breguet, Lampin, Omega et Swatch. Et il y en a plusieurs. Et oui, j'ai pas envie de dire des erreurs, mais voilà. Mais je sais qu'il y a déjà celle-ci comme marque. Mais aussi, dans le Swatch Group, ils ont décidé de faire la collaboration avec Omega. Et ça a super bien marché. Les gens se sont. Voilà quoi, il y en a beaucoup des revendeurs qui en ont acheté plein. Et même dire qu'il y a des contrefaçons de nos jours, on va trouver entre 30 et 60 euros. C'est n'importe quoi. Pour des montres qui sont en plastique qui valent 250 euros, on peut en trouver pour 30-60 euros. Déjà, on a des contrefaçons pour une montre qui n'est pas censée normalement avoir des contrefaçons. Est-ce que peut-être dans le futur il y aura une prochaine collaboration? Alors je me dirais que peut-être non, surtout avec Swatch, car beaucoup de gens se plaignaient de la montre du coup de la Neptune, si je ne me trompe pas, car elle avait du coup un bracelet qui, dans un fond de boîte, qui la couleur se dégradait. Donc voilà. Et le problème c'est que ça a causé peut-être des problèmes de santé. Alors oui, je sais que ça peut paraître farfelu tout ça, mais oui, c'est des choses comme ça. Et oui, ça peut arriver à tout le monde. Et des erreurs de fabrication, ça arrive tout le temps. Et même chez Rolex, des fois, on peut y retrouver des choses comme ça, mais bon, c'est extrêmement rare car toutes les montres sont passées au service au compte. Donc, on va parler par exemple d'une des montres que j'ai. La voici, une petite Swatch Aeroni. Alors, elle est toute neuve, elle fonctionne super bien. Cette montre, elle fait très propre. On dirait un peu la Rolex Daytona cadran bleu un peu Tiffany. Ça fait plutôt, c'est plutôt joli on peut dire. Et pour moi cette montre est vraiment merveilleuse et magnifique. Ouais, j'aime beaucoup. Car déjà elle reprend un peu les codes de Rolex, mais aussi avec ce bracelet cuir bleu, on peut dire que la montre, voilà. Alors ça c'est une partie de ma collection de montres Swatch que je garde dans cette vitrine. Mais après, je la change un peu au fil du temps. Mais dedans, il y a généralement que des montres Swatch. Mais maintenant, revenons à la question de la vidéo. Est-ce que les montres Swatch valent vraiment leur argent? Alors, c'est quelque chose que beaucoup de gens en parlent. Ils se disent, si j'achète une montre Swatch, que je l'achète par exemple, on imagine 15 euros sur Vinted, et ensuite que je la revends 50 euros, je peux faire mon argent. Alors, le problème, c'est que les montres Swatch, si elles n'ont pas de boîte, elles n'ont pas de boîte de papier, elles ne valent strictement rien. C'est fou, mais oui. À part pour la collaboration, mais sinon, ça va. Après, si on est sur des modèles vintage, comme par exemple celle-ci, qui est une montre Swatch, malheureusement, elle a un problème et elle ne fonctionne pas à la perfection. Donc oui, on a un problème avec un peu la couronne. Ouais,
Bon, elle tourne un peu, mais ouais, c'est un peu triste. Alors, je l'ai emprunté à un ami, et après, je sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est cassée, je pense. Et oui. Elle tourne, hein, là, mais après, pour régler l'heure, c'est un peu compliqué, parce que la couronne, elle vole. Et on retrouve même des pieds. Regardez, on peut même pas régler l'heure. Donc, je pense que oui. C'est quand même compliqué d'avoir une montre comme ça dans ce genre-là. Bon, ben, en fait, elle restera juste dans le décor. Et le problème avec ces montres Swatch, c'est que ouais, elles sont plutôt, on peut dire, rares, en très bon état. Alors, on n'est pas sur le bracelet d'origine, on était sur un bracelet bleu, non bleu, mais vert. Et c'était pas terrible. Et quand je l'avais acheté, elle tournait, mais elle n'avait pas de bracelet. Le bracelet, il s'était, voilà, il a été arraché ou je ne sais quoi. Mais il y avait encore les traces de l'ancien bracelet. Mais, voilà. Mais du coup, ce qui s'est passé, bah, c'est que j'ai mis ce bracelet bleu et ça donne vraiment bien. Cette montre, elle fait très propre. Mais oui, c'est dommage qu'elle s'est cassée. Mais bon, c'est dommage qu'elle finisse comme ça et maintenant je peux plus trop la porter parce que voilà, parce que ça tourne. Mais après, j'ai pas vérifié si elle gardait le temps parce que ouais. Bon. Après, c'est des choses qui peuvent arriver avec des montres Swatch automatiques. Vintage, il faut pas trop les forcer, il faut pas trop les remonter, il faut pas trop tirer. En vrai, je vais pas vous cacher qu'une montre vintage, il faut y aller très doucement, il faut pas y aller brusquement, car si on y va brusquement, on la cogne. Après, évidemment, la montre elle va se casser au bout d'un moment, parce que c'est une montre vintage, il faut en prendre soin. Ces montres-là, elles sont extrêmement vieilles. Alors cette montre, elle date de 92. Quand même, imaginez, elle a pratiquement plus de 30 ans. Donc quand même, il faut y aller quand même doucement avec ces montres-là. Car sinon, après, voilà. Mais bon, ces montres-là, comme elles coûtent environ pas trop cher, alors pour une montre, on est à 250 euros neuve pour une montre automatique chez Swatch. Quand la dernière fois on était passé à Genève avec mon caméraman, on avait vu pas mal de montres Swatch et quand même, je peux vous dire que les montres Swatch en automatique pouvaient coûter 250 euros quand même. 250 francs, pardon. Et quand même, c'est énormément d'argent pour une montre voilà, qui. Là, on peut, par exemple, c'est exactement la même chose. On va parler de la Tissot PRX. Ça n'a rien à voir, mais en fonction du mouvement dedans. La PRX à quartz, on est sur 300, 400 euros. Mais sur l'automatique, on est sur 800 euros. Et même plus de 1000 euros des fois. Donc, quand même, par rapport au calibre, on se rend compte que quand même, il y a une énorme différence de prix avec des montres comme ça. Et je peux vous dire que c'est la seule Swatch que j'ai qui est automatique. Mais oui, c'est triste qu'elle finisse comme ça. Alors là, je regarde, et oui, elle n'a pas changé du tout. L'heure n'a pas changé. Parce que la montre, ben voilà, la couronne a été cassée ou quelque chose comme ça. Alors au début, c'était l'aiguille des secondes qui ne tournait plus. Donc on a voulu y observer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une pièce qui avait volé dans le mouvement. Du coup, on l'a retirée, mais. Et l'aiguille, ben, elle a commencé à tourner. Mais on s'est rendu compte que la couronne, on pouvait plus la régler, on pouvait plus rien faire. Non, on pouvait plus rien faire, c'était triste. Car cette montre-là, je sais que c'est des montres vintage et qu'elles se monétisent particulièrement. Celle-ci, on est sur un prix de 80 euros à 100 euros pour une montre comme ça. Mais les montres qui coûtent énormément sont quand même les montres chronographes. Elles sont suisses, mais donc pour la prochaine vidéo, nous allons démonter une montre Swatch. Et on va voir si les montres Swatch, est-ce qu'elles ont vraiment bien, comment dire, est-ce qu'elles ont bien un mouvement suisse ou elles ont un mouvement de mauvaise qualité fabriqué en Chine et assemblé en Suisse. Car peut-être quand c'est assemblé en Suisse, et ben ça a les autorités, ça a le nom suisse dessus. Mais oui. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Monde de Prestige. Au revoir. Ouais.